À la une de l'actualité, ça y est, c'est parti pour le Lyon Street Food Festival jusqu'à dimanche. Le rendez-vous des gourmands, c'est aux anciennes usines Fagor-Brandt. 120 chefs vous attendent pour un voyage culinaire à travers le monde. Un chef un peu particulier pour le lancement ce soir. On va le retrouver avec notre journaliste dans un instant. 7 personnes sont jugées pendant 2 jours au tribunal judiciaire de Lyon. En 2019, des supporters de l'Algérie avaient été attaqués dans les rues de Lyon par des membres de l'ultra-droite alors qu'ils fêtaient la victoire des Fennecs en finale de la CAN. Numériser les arbres pour connaître leur état, la ville de Chassieux est la première en France à utiliser cette nouvelle technologie. La ville de Lyon pourrait en faire de même. C'est tout simplement le plus grand festival de cuisine de France et on a de la chance, il est chez nous, ici à Lyon. Le Lyon Street Food Festival est de retour pour sa 7e édition aux anciennes usines Fagor-Brandt. Le coup d'envoi, c'est ce soir et on va retrouver Maïva Komsi sur place. Maïva, avec un chef un peu particulier pour le lancement de cette édition. Oui. Oui, on est avec un chef un petit peu particulier pour ce jour 1, avec Joe Star, du coup. Donc vous allez faire un food system avec les chefs Eric Hospital, David Radjebert, Marjorie Bartowski et DJ Notidji. Ah oui, Notidji. Notidji, voilà. On a avec, Madame Louzy Joseph aussi. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous allez présenter ce soir, du coup? Qu'est-ce qu'on va présenter? On va faire un bao, les gars. On va faire un bao de cochon basco, antillais, parisien. Voilà un mélange. Plusieurs pour le raconter. Ouais. Exactement. Un partage d'amour, d'émotion, de plaisir. On va le faire en vivant et en direct devant les gens. Ouais. Donc on va d'abord faire ça, puis après on va les ambiancer. Voilà. Et peut-être que après, une fois qu'ils auront digéré, on les emmènera aux toilettes pour calibrer leur étron. Voilà. La cuisine, on vous voit derrière un micro. On vous voit derrière un micro, on vous voit devant les caméras. La cuisine, c'est votre passion aussi? La cuisine, c'est la vie, donc comme pour tout le monde, ouais, c'est une passion aussi, ouais. Comme tous les gens qui sont ici, ouais. Vous aimez quoi comme cuisine particulière? C'est la cuisine de ce soir? Non, mais ce soir, on est sur du street food. J'adore ça, et puis j'adore la manière dont ça vit. Ça fait vivre aussi la gastronomie et la bistronomie, donc voilà, on est là. Ok, merci beaucoup d'avoir été avec nous, donc Joe Star et les chefs présents ici. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de cuisine forcément pendant 4 jours, 400 recettes originales créées uniquement pour ce festival. Pas que à manger, il y a aussi de la musique, des concerts tous les soirs jusqu'à minuit, sauf dimanche jusqu'à 22h. Et puis on espère qu'il y aura plus de monde que l'année dernière, c'est-à-dire plus de 40 000 personnes pour ces 4 jours. Merci Maïva, on vous laisse profiter. J'ai l'impression que la soirée va être animée de votre côté. Merci à Anaïs Bernard qui est avec vous également. L'actualité ce jeudi, c'est aussi le début du procès de la ratonnade menée par des militants d'extrême droite. C'était le 19 juillet 2019. Après la victoire de l'Algérie à la CAN, ils s'en étaient pris à des supporters dans les rues de Lyon. Guillemin Rosy. Ce premier jour d'audience a débuté avec les récits par les victimes de cette nuit de juillet 2019. C'est Afef qui s'avance la première à la barre et qui raconte le guet-apens dans lequel elle et ses 2 sœurs sont tombées sur les quais de Saône, venues fêter la victoire de l'Algérie. Sa voiture est arrêtée par un homme qu'elle identifie au premier abord comme étant un policier. Aussitôt, plusieurs assaillants, pour certains armés ou cagoulés, s'en prennent à son véhicule. Son pare-brise est détruit. Elle reçoit des éclats de verre avant de redémarrer et de prendre la fuite sous les insultes racistes et les menaces de mort. Témoignage similaire du côté de Linda qui identifie d'abord la bande comme un groupe de fêtards. Elle ne comprend ce qui lui arrive que lorsqu'un des agresseurs brise l'une des vitres arrière de son véhicule, blessant son fils de 14 ans. Dans la voiture se trouvent également ses fils jumeaux de 7 ans ainsi que son aîné de 21 ans. Alors qu'elle décrit les faits à la barre, elle se retourne vers les prévenus et leur lance « J'ai fêté la victoire de la France comme celle de l'Algérie. Mon grand-père a fait la guerre d'Indochine. Vous n'avez pas agressé la bonne maghrébine, messieurs. » Je vous propose d'écouter sa réaction. Ça a été très compliqué parce que franchement, se dire qu'il faut se justifier d'être française et d'avoir des origines algériennes, au quotidien, franchement, alors que moi qui l'ai jamais vécu, j'ai 44 ans, je suis née en France et j'ai jamais eu l'interrogation de me dire il faut que je me justifie d'être française, il faut que je me justifie de travailler, il faut que je me justifie d'être née là, sous couvert de quel nom, de quelle chose, il faut se justifier. Donc voilà, et au quotidien expliquer à ses enfants qu'on s'est fait agresser parce qu'on est algérien, je sais que c'est un peu compliqué quand même.
Les débats se poursuivront ce vendredi. Les réquisitions et le jugement sont également attendus ce second jour de procès. Les 7 prévenus, poursuivis pour la plupart pour violences volontaires en réunion avec armes et injures racistes, encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Il serait plus de 200 mineurs isolés à la rue dans la métropole lyonnaise. Ce matin, un collectif de soutien a manifesté pour demander un hébergement pour ces jeunes qui campent devant le siège de la métropole depuis plusieurs mois. Tous ont quitté leur pays avec l'espoir d'une vie meilleure ici à Lyon. Victoria Solano et Yelis Kirazli. Yaya a 15 ans. Ce jeune Ivoirien est arrivé début avril à Lyon. Il a quitté son pays puisqu'il ne se sentait plus en sécurité, battu par sa belle-mère. Je ne pourrais pas dormir à la maison, je dormais dans la rue, sur les tables, parce qu'elle me frappait. Un jour, elle a lancé un objet, vous voyez ces traces-là, c'est un objet qui a fait ça. Arrivé à Lyon, il n'est pas reconnu comme mineur par la métropole et doit dormir dans la rue. C'est la désillusion. Je vais avoir une vie, travailler comme vous. Je vais être tranquille dans ma vie, comme vous, comme ça. On ne dort pas bien, les branches nous tombent. Il y a des gens qui passent la nuit, ils boivent les bières, ils fument la hachiche, ils nous menacent à chaque fois. Donc on a vraiment peur. Nous, on se dit que France, c'est un pays de droit, c'est un pays de droit. Vraiment, nous sommes des mineurs. Ça, c'est pas une vie pour nous. Nous ne méritons pas ça. Même constat pour Aboubacar, 16 ans, arrivé fin mars depuis la Guinée. Au campement là-bas, nous souvent à chaque fois des agressions envers des personnes qui viennent nous dire que nous sommes des bandits. Nous voulons juste avoir un avenir radieux. Nous voulons juste aller à l'école, apprendre quelque chose. Le collectif de soutien a été reçu en préfecture ce jeudi. 100 places d'accueil ont déjà été ouvertes avec un délai de 3 à 4 mois d'attente. Le dispositif des stations est très bien, mais il est insuffisant et il y a une rupture d'égalité très claire pour les jeunes. On va continuer le combat, on pense qu'il est légitime, qu'on a l'ONU avec nous, on a la défenseur des droits avec nous. Le collectif de soutien prévoit déjà une nouvelle manifestation fin juin. Les cars Berthollet placés en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Lyon. L'entreprise implantée notamment à Genasse transporte chaque jour près de 30 000 personnes. Écoutez Daniel Valero, le maire de Genasse et vice-président de la communauté de communes de l'Est lyonnais. Il est au micro d'Abdelmalek Benawina. Je pense que Berthollet a grossi très vite juste avant le Covid et que malheureusement le Covid est arrivé par là et qu'il a été obligé d'arrêter certaines activités qui périclitaient. Mais la base du travail de Berthollet, de l'entreprise Berthollet, qui est une entreprise familiale, je le rappelle, c'est de s'occuper du transport des personnes. Donc, mon avis, la procédure qui est en cours, que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, mais c'est fait pour arrêter les activités annexes, mais ne pas et de pouvoir justement continuer dans de bonnes conditions le transport des personnes. Et d'où l'utilité d'avoir un très bon relationnel et un très bon partenariat avec le Citral. 29 € pour aller à Barcelone. La compagnie espagnole Renfe relance sa liaison entre Lyon et la capitale catalane à partir du mois prochain. Moins de 5 heures de trajet et des prix donc qui promettent d'être très attractifs. Il vous sera également possible de vous rendre dans une quinzaine de gares du sud de la France comme Nîmes, Aix, Marseille ou encore Narbonne pour seulement 9 €. Les réservations devraient être ouvertes dans les prochains jours. C'est une première en France. La ville de Chassieux vient de numériser tous ses arbres pour faire l'inventaire et vérifier l'état de chacun. Une nouvelle technologie déjà utilisée à Berlin et Singapour. Victoria Solano. C'est une voiture pas tout à fait comme les autres qui circulent dans les rues de Chassieux. La grille car répertorie numériquement tous les arbres de la commune. Pendant que la voiture roule, elle scanne en direct l'ensemble des éléments qui sont dans son environnement. Donc ce qu'on appelle scanner, c'est en fait fabriquer un nuage de points sur pratiquement une centaine de mètres de distance de tout ce qui se passe dans l'environnement. Une voiture, mais également son petit frère, un rover tout-terrain qui cartographie des zones plus difficiles d'accès. 2 outils pour réaliser le jumeau numérique de chaque arbre. Est-ce qu'il faut changer des espèces? Est-ce qu'elles grandissent? Est-ce qu'ils grandissent pas? Est-ce que cet arbre penche pas? Est-ce qu'il penche plus cette année que l'année dernière? Est-ce qu'il a bougé? Est-ce qu'il a des feuilles? Est-ce qu'il n'a pas de feuilles? Voilà. Donc grosso modo un inventaire très qualifié. Ça va leur donner des outils très précieux pour aller calculer les services écosystémiques rendus par chacun des arbres. Donc chaque arbre que vous avez là, cet érable-là, on va être capable de savoir combien il a produit d'oxygène, combien il a capté de CO2, combien il va d'éviter d'eau dans les réseaux. Une technologie hongroise qui a séduit la commune de Chassieux, première ville en France. 3000 arbres à recenser chaque année pendant 3 ans pour un budget total de 21 000 €.
On a tout très vite, avec une base de données hyper riche qui vont permettre à nos services d'avoir une connaissance parfaite et de nous proposer à nous élus une stratégie de plantation qui soit complètement adaptée. Par exemple, un arbre comme ça, vous voyez, il penche, mais il a l'air en bonne santé puisqu'il a encore ses épines. Sauf que peut-être qu'il a une maladie et que peut-être qu'il est fragile. Et donc ça va nous donner aussi cet indice de fragilité pour nous permettre d'anticiper plutôt que d'être en réaction. La livraison des données numériques est prévue pour septembre. La ville de Lyon est en réflexion pour peut-être aussi réaliser des jumeaux numériques de ces arbres. La météo. La météo avec le Puy-en-Velay Tourisme. Votre séjour découverte à 1h30 de Lyon. C'est le soleil qui s'installe assez durablement du côté du Lyonnais avec un beau ciel bleu ce vendredi matin. 14 à Lyon, 13 pour Villefranche, 15 degrés pour Vienne, 16 pour Bourgoin. Et l'après-midi, on aura bien entendu des températures très élevées. 31 pour Lyon, 32 même le maximum attendu pour la ville de Vienne, 29 pour Tarare, 29 pour Villars-les-Dombes et 31 degrés pour Bourgoin. C'était la météo avec le Puy-en-Velay Tourisme. Votre séjour découverte à 1h30 de Lyon. Reste avec nous sur BFM Lyon. Bonsoir Lyon, on revient dans un instant. À tout de suite.